Shalom, 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 shalom. Que Dieu bénisse ta vie en ce lundi pascal, que ses bontés en ta faveur se renouvellent, que son amour soit toujours plus grand et que ton cœur ressente cette affection si profonde du Seigneur pour toi et que Dieu bénisse ta maison et que ta semaine également soit surnaturellement bénie par la main du Tout-Puissant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te comble de tout ce qui est favorable et que la joie soit dans ton cœur. Que sa paix surnaturelle, celle qui dépasse l'entendement et la compréhension de l'homme, soit ton partage en cette semaine au nom de Jésus. Que ce jour de repos marque un repos dans tous les domaines et aspects de ta vie, afin que les combats dans lesquels tu as été pendant longtemps, ces combats, Dieu puisse les prendre comme ces combats et que tu aies du répit au nom de Jésus. Que l'Éternel se souvienne toujours de toi, de ta maison, et qu'il te mette au large, toi et tous ceux qui sont dans ta maison, au nom de Jésus. Que l'Éternel te donne la victoire dans tous les combats que tu as menés jusqu'à maintenant et qu'il te délivre de tous tes oppresseurs au nom de Jésus. Que l'Éternel fasse que ta face brille et que tout ce qui était honte, tout ce qui était humiliation soit effacé pour toujours de dessus ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel permette que ton nom soit lavé et que ton image soit préservée, afin que là où tu avais été accusé faussement, et là où tu avais une image qui n'était pas celle que tu dois avoir en réalité, qui n'est pas ton image, que le Seigneur redonne la clarté, la luminescence à ta personne au nom de Jésus. Et que ces bontés, ces bénédictions soient ton partage dans le nom de Jésus. Bonne arrivée sur l'autre côté du Jourdain, une page chrétienne qui parle de Jésus-Christ, mort mais surtout ressuscité, afin de nous donner par sa mort et sa résurrection la vie, afin de nous rendre participants de la victoire qui est sienne, victoire qu'il acquiert, non pas à cause de lui, mais victoire qu'il acquiert pour nous. Et nous voulons jouir de cette victoire et bénir toujours son nom dans le nom de Jésus. Gloire soit rendue au Seigneur pour ta vie. Toi qui es ce matin connecté, nous prions que les faveurs et les bontés de l'Éternel en ton endroit soient toujours renouvelées au nom de Jésus et que Dieu te bénisse abondamment. Sois dans la joie et dans l'allégresse et aie des transports de bénédiction surnaturelle et abondamment par la main du Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour ceux qui nous suivent pour la première fois, nous nous retrouvons tous les lundis matins à 5h45, heure GMT, tous les lundis matins à 5h45, heure GMT, et tous les derniers jours du mois à une heure que nous indiquons. Et pour ceux qui veulent écouter, suivre désormais l'autre côté du journée, vous n'avez qu'à vous abonner, à liker et à permettre que les notifications vous soient données chaque fois que nous aurons des messages ou des vidéos. Nous sommes, pour l'instant, nous prions tous les lundis matins. Ce sont des temps, pas d'enseignement, mais d'édification et surtout de proclamation, des temps pour aider ceux qui n'arrivent pas vraiment à prier et même ceux qui prient aussi, d'avoir des sujets de prière et des petites exhortations de 10-15 minutes. Les temps d'enseignement, nous les aurons bientôt pour parler de Jésus, pour parler de Christ, pour donner la pensée du Seigneur sur pas mal de sujets. Alors que Dieu te bénisse, toi qui es connecté et que ses bontés se renouvellent en ton endroit. Toi qui suis cette vidéo pour la première fois, que le Seigneur te visite
et qu'il permette que ces prières soient pour toi des temps favorables au nom de Jésus. Toi qui te connectes aussi maintenant, qui n'as pas pu suivre en direct, que les bontés de l'Éternel en ta faveur soient renouvelées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. N'oublions surtout pas d'inviter, de liker et de permettre aussi à d'autres personnes de pouvoir bénéficier de ces temps de prière, de pouvoir bénéficier de ces moments de prière et de bénédiction au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse abondamment et que ses bontés en ton endroit et en ta faveur soient surnaturellement renouvelées dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire un passage. Nous sommes aujourd'hui lundi 6 avril, c'est le lundi pascal. On va l'appeler comme ça, c'est le lundi après le jour de Pâques. Et nous voulons prier le Seigneur. Nous voulons préciser à nouveau que vous allez voir que les expressions Pâques sont, se font avec deux écritures différentes. Une écriture où il y a un S et une écriture où il n'y a pas de S. Parce que il y a deux Pâques, la Pâque chrétienne et la Pâque juive. La Pâque chrétienne qui parle de l'agneau dont le sang est versé pour la rémission de nos péchés, et la Pâque où le sang de l'agneau est versé pour le marquage prophétique. Et l'agneau a été physique pour la Pâque juive et l'agneau a été spirituel pour la Pâque chrétienne. Et la Pâque chrétienne est marquée par Christ. La Pâque chrétienne est marquée par Christ. Ce n'est pas le sang d'un agneau, mais c'est plutôt le sang d'un homme qui a pris l'aspect de l'agneau, mais qui avait la particularité d'être un agneau sans défaut, un agneau parfait, un agneau dont le sang pouvait crier plus fort afin que nos péchés nous soient remis. Luc chapitre 24, lisons le verset 34. Luc chapitre 24, lisons le verset 34. Luc 24, lisons le verset 34. Luc 24, lisons le verset 34. Nous y sommes, nous lisons, la Bible dit qu'il y a eu des serviteurs qui ont rencontré le Seigneur et quand ils sont arrivés, ils ont entendu les gens dire. Les gens disaient, le Seigneur est véritablement ressuscité et il est apparu à Simon. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Cette phrase est marquante. Dans la version Martin, on va lire dans deux autres versions. Le verset 34 de Luc 24 de la version Ostelval dit, qui disait, le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. Alléluia. Darby, et nous allons passer aux commentaires de quelques minutes et prier le Seigneur. Qui était avec eux, disant, le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon. Les trois disent la même chose. Amen. Amen. Nous allons voir ce que Second dit. La version Second dit, et également c'est la même traduction. Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. Christ, avant de partir, a dit à ses disciples, a dit à tout le monde, détruisez ce temple et il sera rebâti en 3 jours, etc. Parlant de son sacrifice
et de sa résurrection, parlant de sa mort et de sa résurrection. Et lorsqu'il va mourir sur le fait de sa volonté, beaucoup vont commencer à se poser des questions. Voici aujourd'hui le 3e jour. Voici aujourd'hui le 3e jour. On pensait qu'il allait être ressuscité, mais il n'est pas ressuscité. Les femmes viennent dire qu'il est ressuscité. Des gens viennent dire qu'on l'a vu ici, il est apparu ici, il est ressuscité. Mais c'était pas une vérité absolue pour tous ceux qui entendaient qu'il était ressuscité. Pour tous ceux qui ont entendu d'abord qu'il allait ressusciter le 3e jour, c'était juste une phrase, c'était juste une parole. C'était juste ce qu'il avait dit, et comme on savait qu'il disait vrai, bon, on croyait et il est mort. Premier jour, on est tranquille parce qu'on se dit qu'il va ressusciter et il ne nous a jamais trahi, il ne nous a jamais menti. Le 2e jour, il sera ressuscité. Le 3e jour, il sera ressuscité, mais le 3e jour, nous n'apercevons rien. Nous ne voyons rien, nous ne voyons rien, nous ne voyons rien. Et on commence à se décourager, on commence à se désespérer. Peut-être que ce 3e jour est dans ta vie où tu ne vois rien et tu commences à te poser des questions, tu commences à désespérer, où tu ne vois pas Christ ressusciter, etc. Et tu te dis, est-ce que c'est vrai? Il a dit qu'il allait ressusciter, mais jusque-là, on ne le voit pas ressusciter. Christ n'apparaît pas, il est mort, on l'a enterré, on l'a enseveli, et puis ça s'arrête là. Et c'était les discours. Il y a même 2 de ses disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs, qui étaient en train de converser, qui l'ont rencontré, il leur apparut sur une autre forme, et avec qui il échangeait, il échangeait avec eux, et il disait non, tu ne sais pas ce qui s'est passé, tu es le seul qui ne sait pas ce qui s'est passé. Il a été l'une des personnes dont la mort dont la mort, la crucifixion a secoué tout Jérusalem et même tout le territoire d'Israël, parce qu'il était une personne extraordinaire. Il était inhumain, c'était la divinité manifestée au milieu de l'humain. Alors, il ne pouvait être qu'extraordinaire, étonnant, et il vivait étonnamment. Et celui qui était si étonnant, si glorieux, si puissant, va accepter qu'on le prenne facilement, qu'on le cloue sur une croix, parce qu'il savait qu'il allait ressusciter le 3e jour. Et le 3e jour, effectivement, il sera ressuscité. Et il sera ressuscité, et voilà, il va se révéler à pas mal de personnes, etc. Et c'était un doute. Beaucoup doutaient, est-ce qu'il est vraiment ressuscité? Ils se posaient des questions, on se demandait s'il était ressuscité, etc., etc. Et pendant qu'on se posait ces questions, ses disciples également apprennent. Ils se réunissent et ils apprennent que Jésus est ressuscité. Et ils se posent des questions, ils sont en train de discuter. Et il y a certains parmi eux qui disent, Jésus, le Seigneur, est véritablement, retiens le mot, réellement, véritablement, pour toutes les versions, véritablement ressuscité. Le Seigneur Jésus est véritablement ressuscité. Donc, ce n'est plus l'ombre d'un doute, c'est une vérité. Et pendant qu'il le disait, il n'avait pas vu le Seigneur. Il n'avait pas la véracité de la résurrection, mais ils étaient convaincus que Christ était ressuscité. Je veux dire à quelqu'un qui entend ces messages ce matin, Jésus est véritablement ressuscité. La résurrection de Christ est une vérité. Ce n'est pas une question de ils ont dit, il paraît que c'est une vérité. Eux qui étaient en train de dire que le Seigneur est véritablement ressuscité ne l'avaient pas encore vu.
ce n'était pas encore une réalité pour eux, mais ils savaient que c'était une vérité absolue qui était indiscutable, même s'ils ne l'avaient pas vu, même si Christ ne s'était pas personnellement révélé à eux, il était réellement ressuscité. Je veux faire entendre à quelqu'un ce matin, ce n'est pas parce que tu n'as pas encore vu Christ ressuscité, tu n'as pas encore vu Christ manifesté, qu'il n'est pas ressuscité. Sa résurrection est une vérité. Sa résurrection est une réalité. Elle n'est peut-être pas encore pour toi une vérité, une réalité, mais il est effectivement ressuscité. Voici le départ. Voici le départ de ce que tu dois comprendre. Tu dois comprendre d'abord que Christ est véritablement et réellement ressuscité, sans l'ombre d'un doute. Quand tu es parvenu à ce niveau-là, tu as commencé à marcher avec Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? La résurrection de Christ doit être premièrement, préalablement une vérité absolue dans ton cœur, dans tes pensées et dans ta tête. Et ça ne doit souffrir de l'ombre, d'aucun doute. Ça doit être parfait dans ton esprit, ça doit être parfait dans ta conscience, ça doit être vrai, même dans ton sommeil, ça doit être réel. Ceux qui étaient en train de dire que Christ est véritablement ressuscité n'avaient pas vu Christ ressuscité. Ils avaient entendu, ils avaient appris que Christ était ressuscité, mais ils n'avaient pas encore vu révélé, manifesté physiquement. Pourtant, ils étaient convaincus que Jésus était ressuscité. Mon frère, ma sœur, si tu veux aller plus loin avec Dieu, il faut que tu comprennes que Jésus est véritablement ressuscité. Et la résurrection de Christ, c'est quoi? La résurrection de Christ, c'est la victoire de Christ, pas pour lui, mais pour toi, de la vie sur la mort. La vie de tes activités sur la mort, la vie de ta santé, je vais dire ça comme ça pour rendre facile, la vie de ta santé sur la maladie, c'est la vérité de la puissance surnaturelle que Dieu t'accorde sur le monde des ténèbres. C'est la puissance de Christ manifestée dans ta vie pour détruire les œuvres du diable. C'est ça la résurrection de Christ. C'est la domination de Christ pour toi sur tout ce qui peut parler contre toi. C'est ça la vérité de la résurrection de Christ. Donc quand on parle de la résurrection de Christ, c'est le triomphe que Dieu a donné aux humains, à tous ceux qui s'attachent à Christ sur les œuvres de l'autre côté, sur les œuvres du noir, sur les œuvres des ténèbres, sur les œuvres de la méchanceté. Donc, ça doit être une vérité pour toi. Ça doit être vrai que Dieu m'a donné l'autorité en lui pour dominer le règne de Satan. La vie, Dieu me l'a accordée pour marcher sur les pièges de l'ennemi. Tant que cela n'est pas devenu une réalité, une vérité pour toi, il y a un pas que tu ne feras pas. Je reprends. Ceux qui étaient en train de dire que Christ est véritablement, il ne disait pas que Christ est ressuscité. Il dit que Christ est véritablement, ça dit, ça ne souffrait de l'homme d'aucun doute. Ça ne souffrait de l'homme d'un doute. C'était clair, propre dans leur esprit. C'était pas à débattre. Donc, là où tu dois arriver à partir de la résurrection de Christ, ce que doit représenter la résurrection de Christ pour toi, c'est la marque de la victoire de Dieu pour toi. C'est la victoire que Christ a obtenue, pas pour lui, parce qu'il est victorieux depuis toujours. Il a obtenu cette victoire-là pour toi. Ça doit être une vérité dans ton cœur, une vérité dans ta tête, une vérité pour toi. Avant que tu n'arrives à comprendre qu'il est véritablement ressuscité, qu'il m'a véritablement donné la victoire, que la victoire est réellement acquise, tu ne feras pas un autre pas. Eux, ils n'avaient pas vu cette vérité-là, ils ne l'avaient pas vue, ils ne l'avaient pas vécu, ils ne l'avaient pas manifesté, mais ils ont compris que Christ était véritablement ressuscité. Le premier pas que tu dois faire, parce que souvent, il arrive qu'on doute, est-ce que Christ est véritablement ressuscité? Oui, Christ est véritablement ressuscité et la résurrection de Christ, c'est la vérité la plus incontestable qui puisse être et qui puisse exister. La résurrection de Christ marque la victoire de la vie sur la mort, marque la victoire et la défaite de la victoire de toi sur la mort. Ça marque parce que tout ce qui nous domine, c'est la mort.
La puissance qui est la plus forte sur la terre, c'est la mort, en ce qui concerne l'homme. C'est vrai qu'il y a 3 entités qui gèrent l'univers, mais pour l'homme, la puissance la plus grande, c'est la mort. Parce que c'est la mort qui cause tous les problèmes que nous avons. C'est l'esprit de mort qui cause tous les problèmes que nous avons. Mais nous n'allons pas insister là-dessus. Plus tard, nous reviendrons. C'est l'esprit de mort qui cause la majeure, la 90-95% de toutes les difficultés que nous traversons. Donc, la victoire de Christ sur la mort marque ta victoire sur l'esprit de mort. Et quand l'esprit de mort est défait, c'est le bonheur parfait. De maintenant, je vais te faire comprendre quelque chose. Ce n'est pas parce que eux, ils n'avaient pas encore vu Christ, qui n'était pas encore véritablement ressuscité. Je reprends. Ce n'était pas parce que eux, ils n'avaient pas encore vu Christ, qui n'était pas véritablement ressuscité. Et la Bible dit, il est même apparu à Simon. Ce qui fait que Christ est véritablement ressuscité, que c'est vrai, c'est que Simon l'a vu. Il est apparu à Simon. Je reprends. La Bible dit que Christ est réellement ressuscité, pas parce qu'il m'est apparu, mais parce qu'il est apparu à Simon. Tant que tu ne parviens pas à ce niveau-là, tant que tu ne parviens pas à ce niveau-là, il y a des bénédictions, il y a des miracles, il y a des extraordinaires que tu ne vivras pas de la résurrection de Christ. Je rends ça plus simple encore. La Bible dit que ces disciples-là disaient, nous on l'a pas vu. Mais on croit qu'il est vraiment ressuscité parce qu'il s'est manifesté à Simon. Je vais dire à quelqu'un, la résurrection de Christ qui marque le triomphe de Christ sur les œuvres ténébreuses. Moi, je cherche un enfant depuis 20 ans, depuis 30 ans. Je n'ai pas encore eu, mais je suis convaincu que Dieu donne des enfants, que Dieu accorde des enfants. Parce que j'ai vu Marthe, ou j'ai vu Jeanne, ou j'ai vu Francine, ou bien j'ai vu Agathe, j'ai vu Sarah, qui était stérile, qui n'avait pas d'enfants, mais qui ont eu des enfants. Ça veut dire que Christ donne encore des enfants. Je suis convaincu, il ne s'est pas encore manifesté à moi. Moi, je ne l'ai pas encore vu dans son miraculeux, mais je crois et je sais qu'il est véritablement miraculeux. Qu'il se montre à moi, qu'il ne se montre pas à moi, il est puissant et il est réel. Aujourd'hui, c'est beaucoup de chrétiens qui sont arrivés à un point où ils se demandent, est-ce que tout ce qu'on fait, est-ce que c'est utile? Est-ce que le temps qu'on se donne pour prier, pour jeûner, etc., est-ce que c'est utile? Est-ce que ça vaut la peine? Toutes ces prières que nous faisons, est-ce que c'est vrai? Est-ce que Dieu est mort, Jésus est venu? Est-ce que c'est pas vraiment des histoires qu'on nous a racontées? Et beaucoup ont abandonné la foi. Beaucoup ont arrêté de prier, beaucoup ont arrêté de chercher Dieu parce que eux ils n'ont pas vu. Je vais te faire comprendre quelque chose. Christ ne va pas forcément se révéler à toi, mais il s'est révélé à Simon. Il s'est révélé à quelqu'un. Et si tu commences à croire que parce qu'il s'est révélé à Simon, alors il est réel, il va finir par se révéler à toi. Si tu crois que parce que Dieu a guéri un malade, il peut aussi te guérir. Mais ce n'est pas parce qu'il ne m'a pas encore guéri que cette histoire de guérison-là même, est-ce que c'est réel, est-ce que c'est vrai, est-ce que... Il dit, nous croyons parce que Simon l'a vu. Ce n'est pas nous qui l'avons vu, mais le fait que Simon l'ait vu, ça suffit pour que nous croyions qu'il a été véritablement ressuscité. Le fait que mon frère ait été béni par le Seigneur, c'est largement suffisant pour que je croie que Jésus bénit. Même si je n'ai pas été béni, même si je ne suis pas béni, c'est largement suffisant pour moi, pour que je croie que Dieu est béni. C'est à partir de ce pas, c'est à partir de cette mentalité et de cette conviction-là que Christ va finir par se révéler à toi. La foi naît ainsi. Mais aussi longtemps que la marche chrétienne, que la Bible va se résumer à ta vie à toi, il y a des choses que tu ne verras pas. Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas encore ouvert une porte pour toi que Dieu n'ouvre pas les portes. Il ouvre les portes. C'est pour moi qui n'a pas encore ouvert. Sinon, Dieu ouvre les portes. C'est pour moi qui n'a pas encore fait. Dieu opère les miracles, effectivement. C'est pour moi que le miracle n'a pas encore été opéré. Dieu, il le fait effectivement. Je crois foncièrement en cette parole. C'est alors que la foi commence à naître dans mon cœur. Et la deuxième étape, c'est comment je dois faire pour que la résurrection de Christ soit une réalité dans ma vie. La première chose, c'est que je crois.
que Christ est véritablement ressuscité, qu'il soit révélé à moi ou non, il est véritablement ressuscité. Mais il s'est révélé à qui? Il s'est révélé pas à tout le monde, il s'est révélé à Simon. Il est apparu à qui? Il est apparu à Simon. Simon, qu'on appelle Pierre, c'est à lui qu'il est apparu. Il est apparu à Simon. Pourquoi? Il est apparu à Simon à cause de leurs antécédents, à cause de leur attachement l'un à l'autre. Il s'est révélé à Simon Pierre à cause de l'amour que Simon Pierre, de ce si grand amour et de cette si forte douleur que Simon Pierre avait. Il s'est révélé à lui parce que Simon Pierre a montré à Jésus qu'il était prêt, quel que soit ce qui arriverait à mourir pour lui. Ce n'est pas parce qu'il a renié que Simon Pierre était un traître ou Simon Pierre était... Eux tous, ils ont fui. Ils ont tous fui, ils ont tous disparu. Il a été le seul à suivre Jésus, à chercher à savoir où on l'emmenait. C'est quand on a commencé à l'indexer que la peur a gagné son cœur. Et la peur est un sentiment naturel. Mais il était l'une des rares personnes à suivre Jésus jusqu'à sa crucifixion. Là où même les épées étaient, il y était. Là où même c'était compliqué, il y était. C'est vrai que Jean aussi était dans les environs, mais Jean y était plus parce que il connaissait certaines personnes. Mais Simon Pierre, il y était parce que son amour pour le Seigneur était à un autre niveau. Son engagement pour le Seigneur était à un autre niveau. Je vais te faire comprendre que la résurrection se manifeste sous plusieurs niveaux. La résurrection se manifeste à plusieurs niveaux. Plus tard, ils ont vu le Seigneur Jésus. Plus tard, il s'est révélé à eux tous ensemble. Mais en ce qui concerne Simon, il s'est révélé à lui en particulier. Il s'est révélé à Simon Pierre à part, avant qu'il ne se révèle aux autres. Il s'est d'abord révélé à Simon Pierre. Et plus tard, il va se révéler aux autres. Tu veux que Dieu se révèle à toi, pas comme il va se révéler aux autres. Il se révèle à tout le monde d'une même manière. Mais pour toi, tu voudrais qu'il se révèle d'une façon particulière. Tout dépend de comment tu marches avec le Seigneur, comment tu fais avec lui. Je vais te donner un exemple simple. À ton réveil, qui vient en premier? Qui est le premier dans ta vie, dans ton cœur? Je vais donner un exemple simple. Un exemple simple. À quelle heure tu te réveilles pour aller au travail? À quelle heure tu te réveilles quand tu dois aller au culte? Voici la seule chose qui peut te montrer ton degré d'affection et d'amour pour le Seigneur. Si tu as un rendez-vous où on doit te donner beaucoup d'argent, un rendez-vous important, où l'argent va sortir plus tard, et puis tu as un rendez-vous de prière, peu importe que ce soit avec un homme de Dieu ou prier seul, comment tu te presses? Quelle est l'attitude que tu adoptes quand tu es au culte? Et quelle est l'attitude que tu adoptes quand tu es avec ton patron? Tout ça, ce sont des petits signes pour te montrer qu'est-ce que Dieu représente dans ta vie. Et c'était ça Simon Pierre. C'était Dieu ou Dieu ou Dieu. Alors, Dieu ne pouvait pas ne pas se révéler à lui particulièrement. Dieu ne pouvait pas se révéler à lui en premier. Les femmes sont allées, elles ne l'ont pas vraiment vu. Elles ont vu un jardinier qui était peut-être Christ, qui n'était peut-être pas Christ. Mais à Simon Pierre, il s'est révélé. Et ce n'est pas Simon Pierre qui le dit, ce sont les autres qui rendent témoignage qui s'est révélé à Simon Pierre. Nulle part, Simon Pierre ne dit, je l'ai vu, il s'est révélé à moi. Mais aux autres, les autres rendent témoignage qui s'est révélé à Simon Pierre. Parce que Simon Pierre leur a sûrement expliqué. Et pourquoi ils ont cru au langage de Simon Pierre, tout dépend de ce qu'il leur a dit. Je vais te faire comprendre. Aujourd'hui, Christ va se révéler à toi. Christ va se montrer à toi. Il ne se montre pas à tout le monde. Quand je dis Christ va se montrer à toi, je ne parle pas de se montrer physiquement. Quoi que ce soit vrai, Christ se révèle effectivement physiquement. Beaucoup de personnes ont vu Jésus pendant qu'il priait, etc. Et je ne te parle pas de voir Jésus en esprit, voir Jésus comme tu me vois. Échanger avec Jésus comme tu échanges avec moi. Mais sa gloire est tellement forte que tu ne peux pas, voilà.
Ils ont vu Jésus. Beaucoup de personnes rendent témoignage. Nous ne l'avons pas vu. Mais malgré le fait que nous ne l'avons pas vu physiquement, personnellement, nous savons que Christ se révèle. Jésus va se révéler à toi en dehors de l'apparence physique. Il va se révéler à toi comme étant le Dieu qui guérit, comme étant le Dieu qui restaure, comme étant le Dieu qui bénit, comme étant le Dieu qui soutient dans les difficultés, comme étant le Dieu qui donne la joie, comme étant le Dieu qui délivre, comme étant le Dieu qui restaure, comme étant le Dieu qui ouvre les portes. Dieu va se révéler à toi particulièrement. Tout dépend de la relation que tu veux avoir personnellement avec lui. Il y a la relation qu'on a en groupe, il y a la relation qu'on a en église, mais il y a la relation qu'on a personnellement avec Jésus. Pierre avait une relation personnelle avec Christ. Et c'est pourquoi il est le seul à qui Jésus a dit, est-ce que tu m'aimes plus que les autres? Est-ce que tu m'aimes plus que ceux-ci ne m'aiment? C'est à lui seul que Jésus a posé la question. Parce que Christ a vu qu'il l'aimait profondément. Et il lui a demandé, il lui a dit simplement, va au-delà. Est-ce que tu m'aimes plus que ceux-là? C'est à là que Dieu t'envoie. Que tu arrives à aimer Dieu plus que tous ceux qui sont dans la communauté religieuse dans laquelle tu appartiens. C'est que tu arrives à aimer Christ plus que tous ceux qui sont dans ta maison. C'est que tu arrives à aimer Christ plus que tous tes frères et sœurs chrétiens avec qui vous faites la cellule. Que tu arrives à aimer Christ à un autre niveau. Si tu parviens à là, il y a des révélations que le Seigneur va t'accorder qu'il n'accordera pas au groupe. Il y a la révélation qu'il accordera au groupe. Dieu ne va pas se révéler aux autres d'abord. Il va se révéler à toi. Et c'est toi qui vas faire comprendre aux autres que Dieu, là, il guérit. Il guérit effectivement. Qu'on peut avoir le fibrome. Et puis ça va quitter tes entrailles. Ça va quitter ton ventre sans intervention chirurgicale. C'est une vérité. Moi, je l'ai vécu. Voici mes 2 examens. Toi, tu peux rendre témoignage que Jésus, il guérit effectivement. Et que telle chose où on meurt, on ne meurt pas toujours. Là où les autres peuvent mourir, toi, tu peux rendre témoignage que Jésus, je l'ai vu dans sa puissance surnaturelle de guérison. Je l'ai vu dans sa capacité à ouvrir le chemin. Pour moi, j'ai vu Jésus, pas comme celui qui donne l'argent quand on travaille, même quand on n'a plus de boulot, même quand on n'a plus de travail. Jésus continue toujours de nous rendre prospères. Je l'ai vu et je l'ai expérimenté. J'ai vu Jésus dans sa manifestation. Donc, tu peux rendre ce témoignage-là si et seulement si tu as une relation particulière avec lui. Pour ne pas aller plus loin, nous allons y revenir le lundi prochain sur notre relation avec Christ qui produit le miraculeux, le surnaturel. Pour beaucoup, ils ont entendu que Jésus guérit, Jésus bénit, est-ce que c'est vrai? Bon, c'est ce qu'on dit tous les jours, ce sont les autres qui rendent témoignage. Bien aimé, tu vas rendre témoignage, mais après les autres, aussi longtemps que tu n'auras pas une relation personnelle avec Jésus. Tu pries quand tu vas à l'église. Tu ouvres ta Bible quand tu vas à l'église. Il n'y a pas une relation personnelle. Dieu, il est pour toi un Dieu de groupe. Il n'est pas pour toi un père. Il faut que tu parviennes à avoir une relation personnelle avec lui. Mais nous y reviendrons par la grâce de Dieu la semaine prochaine. Que Dieu te bénisse abondamment et que ses bontés dans ta vie se renouvellent. Je vais saluer la présence de tous ceux-là qui se sont réveillés si tôt ce matin pour venir écouter ce message de quelques 10-15 minutes et prier avec nous. N'oubliez surtout pas de partager, de liker. Je bénis le Seigneur pour maman Marie Yao qui aussitôt le direct commencé, aussitôt s'est connecté. Que Dieu soit avec toi et que Christ se révèle personnellement à toi dans sa résurrection. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur soit avec toi, maman Cécile Diomandé, et que la résurrection de Christ soit une réalité, une vérité dans ta vie au nom de Jésus. Maman Anne-Marie Yao Kona, Anne-Marie Kona, que le Seigneur soit avec toi et que sa visitation surnaturelle intervienne dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la résurrection soit une réalité dans ta vie, maman, au nom de Jésus. Que la résurrection de Christ soit dans ta vie une réalité, papa, au nom de Jésus, et que les bontés de l'Éternel en votre endroit, en ton endroit, en l'endroit de ta maison, de ta famille, soient renouvelées chaque matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sur ce, nous allons prier le Seigneur, comme je l'ai dit, partage, permet aussi à d'autres personnes qui sont dans ton répertoire de pouvoir aussi bénéficier de ce temps de prière. Tu ne sais pas à qui tu feras du bien, tu ne sais pas à qui tu apporteras la joie, tu ne sais pas à qui tu empêcheras de vivre
l'extraordinaire. Tu vas peut-être empêcher quelqu'un de se suicider à partir de ce message. C'est pourquoi permet à quelqu'un qui était désespéré, découragé, de comprendre que Christ, il est réel. Il n'est pas réel peut-être pour moi, mais il est réel. Mais il sera réel pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et peut-être qu'il est déjà réel pour toi, mais pas encore comme tu le veux. Mais il sera encore plus réel pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse abondamment. On va dire ensemble, je donne gloire à celui par qui j'ai la vie, non pas à prix d'argent, pas parce que j'aurai un mérite, mais par plus grâce. Celui à qui il a plu de m'accorder gracieusement son amour, je bénis son nom et je témoigne vis-à-vis de lui de ma reconnaissance par Jésus-Christ, mon Sauveur et Seigneur, qui pour moi s'est livré à la croix, a été crucifié, enseveli, mais dont la particularité est qu'il n'est pas resté dans le tombeau, mais il est sorti pour moi, à cause de moi, du sépulcre, afin que sa résurrection soit une réalité dans ma vie au quotidien. Et pourquoi je crois que Jésus, Christ, mon Seigneur et mon Sauveur, est véritablement ressuscité. Et je crois et je déclare que je le verrai dans sa résurrection en ce qui concerne le miraculeux et le surnaturel dans ma vie, au nom de Jésus. Parce que la résurrection de Christ n'est pas pour lui, mais la manifestation de la vie pleine et abondante dans ma vie à moi. Je crois et je déclare que là où la mort avait eu le triomphe dans ma vie, la résurrection vient effacer, vient gommer totalement et complètement toutes les actions de la mort, tous les effets de la mort dans ma vie au nom de Jésus. Tous les aspects de la mort dans mes activités, dans ma maison, dans mes entreprises, disparaissent maintenant, car la résurrection devient une réalité, une vérité dans mon âme, une vérité dans mes activités, une réalité dans ma maison. Au nom de Jésus, la mort ne triomphe plus dans ce que j'entreprends. La mort n'a ni victoire, ni pouvoir, ni autorité dans mes activités. La mort ne domine pas mon corps. Partout où un organe était en train de subir les dégâts de l'esprit de mort, je déclare au nom de Jésus que la résurrection touche toutes les parties de mon corps. Tous les organes qui étaient en train de mourir reprennent vie, ressuscitent dans mon corps au nom de Jésus. Tout ce qui était en train de mourir au niveau de mes finances, de mon commerce, de mon foyer, des études, de mes enfants, tout cela commence à ressusciter, à revivre au nom de Jésus. Et la résurrection, à partir de cet instant, en cette semaine et toujours, ne sera pas une utopie, ne sera pas une vie de l'esprit, mais la résurrection sera pour moi une vérité absolue, non seulement dans ma conscience, mais également dans ma vie de tous les jours, parce que la résurrection posera ses pas et impactera tous les aspects et domaines de ma vie. Au nom de Jésus, la gloire de l'Éternel couvre ma vie en cette semaine et je vis
la résurrection tout au long de cette semaine et cette résurrection s'attache à mon âme pour toujours au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Que Dieu te bénisse abondamment et que ses bontés dans ta vie soient toujours renouvelées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bonne arrivée, maman Bernardin, que le shalom de l'Éternel soit avec toi, ou peut-être que tu étais là depuis longtemps, mais pour problème de connexion, et que je t'ai pas vu connecter tôt. Que l'Éternel permette que sa résurrection soit une vérité dans ta vie, que la résurrection de Christ soit une réalité dans ta vie. Comme je l'ai dit, nous y reviendrons la semaine prochaine quant à la relation et à comment Dieu se révèle à nous, comment Dieu peut se montrer à nous. Que Dieu nous bénisse abondamment et que ses bontés soient renouvelées tout au long de la vie de chacun, que sa résurrection soit une vérité, une réalité personnelle au nom de Jésus. Shalom.